Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler Seigneur des Anneaux et ma collection de figurines. Voilà, ce sont des figurines qui sont très fragiles. Vous verrez que beaucoup sont un peu dans un état pas ouf parce qu'elles ont un prix un peu cher, hein, voilà. Alors oui, il y a les gamelles des chats aussi là. Vous verrez que certaines, voilà, comme le cavalier là, qui est un peu cassé, j'ai son socle qui est là-bas, mais bon, comme c'est des trucs en plomb, bah voilà, c'est assez fragile. Voilà, vous verrez, il y en a d'autres hein, où il manque des bouts, des trucs comme ça. Lui, son aile, elle est très fragile, donc je ferai attention. Alors là, c'est que les figurines du mal qu'on va voir aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on verra les figurines du bien. Voilà, donc j'ai appelé ça figurine du mal, figurine du bien, en vrai vous avez compris, dans tous les cas, ce sont les figurines du Seigneur des Anneaux. Donc je vais commencer des figurines un peu les plus... des personnages voilà, qui n'ont pas forcément de nom ou d'importance, pour en arriver à des personnages beaucoup plus importants, vous verrez. Donc on commence avec cet orque-là, donc, qui est appelé l'orque drummer, hein, c'est marqué juste en dessous. Et orque drummer, donc orque tambour, voilà, tambour qu'on voit juste là. Voilà, donc qui est plutôt. Elles sont très bien faites, hein, ces figurines-là. Hop là, alors, un orque. Je sais même pas lesquels on. Ah bah, lui, il a pas de nom. Allez, hop. Donc, un orque, voilà, donc techniquement, qui à mon avis, doit avoir une épée et une hache. Hein. Peut-être plus une hache vu comment il tient son arme. Donc voilà, un petit guerrier. Bon, hop. Les tenues des orques, elles sont vraiment stylées. Voilà, c'est juste marqué soldat orc. Hop là, il va rejoindre l'autre là-bas. Là, j'ai un autre orc. Donc là, il y a plus l'étiquette. Mais là, bon, on est plus sur un Urukai même. Ouais, qui est plutôt stylé. Il ressemble un peu à ceux qui ont combattu à Amon N. Pareil, plutôt stylé. Hop là. Euh, Toi, est-ce que t'as un nom? Non. Parfait. Alors lui, par exemple, il a perdu son arc, puisqu'il s'agit d'un orc archer. Surtout que ça fait des années aussi que je les ai, ceux-là, et en fait, à la base, c'était une collection d'un mec qui les a vendus au marché. Ma mère les avait achetés pour un de mes anniversaires, mais du coup, certaines étaient déjà abîmées, et d'autres ont dû s'abîmer. Je sais pas trop comment, parce qu'en fait, je les ai toujours mis dans... En gros, j'ai un truc là-bas, où dedans, il y a énormément de figurines. Tout en bas, il y a tous les trucs Harry Potter. Euh, Là où il y a le truc vert, du coup, je sais. Et si c'est le truc où il y a des super-héros, c'est un peu le fourre-tout. Après, au-dessus, c'est là où il y a les figurines Seigneur des Anneaux, c'est pour ça que ça fait un vide. Et après, les deux étages au-dessus, en général, pareil, c'est un peu du fourre-tout, ou comme j'ai des collections de couteaux, des choses comme ça, qui sont aussi rangées là-bas. Mais du coup, les figurines sont quasiment tout le temps restées là-dedans. Ou après, non, je crois qu'on a fait un déménagement entre deux. Et du coup, je crois que j'ai des figurines qui se sont abîmées pendant le déménagement, c'est fort possible. Mais voilà, du coup, un soldat archer, bon, il a toujours ses flèches, mais il a plus son arc. Donc, hop. Toi, hop, un deuxième orc drummer, orc tambour. Donc lui qui a la main de Saruman sur la tête. Hop là, ce serait bien que tu focalises sur bon orc. Donc voilà, hop là. Ensuite, qui c'est qu'on va prendre? Toi, orc swordman, ok. Donc là, on a un orc pas très. Ils ont vraiment des têtes qui font peur, hein, les orques. Donc un orc swordman, hein, donc épéiste, et qui est plutôt sympa aussi. Ensuite, toi, lui, orc, Urukai extrêmement connu, hein, celui qui a fait la brèche du gouffre de Helm en se sacrifiant, et qui est vraiment très très bien fait. Voilà. Ensuite, toi, on te regarde pour après. Toi, surveillant orc.
Donc lui, il a une tête qui me dit quelque chose, donc on va pas le prendre. Là, on a un nouvel orc archer, un style différent de l'autre. Ça, j'aime bien, c'est qu'il a, bon, il a perdu la moitié de son arc, mais enfin, il est plutôt stylé. En plus, il est différent de l'autre orc archer. Pareil pour les deux drummers, ils sont pas exactement pareils. Ça, je trouve ça cool. Par contre, lui, il a plus de flèches. Mais plutôt stylé le perso. Hop là, tac tac tac, par là. Ça, c'est un. Ah, il est. On a ces soldats-là. Alors, comment ils s'appellent ces soldats-là en français? Et oriental, la porte noire. Bon. En gros, c'est les mecs de mémoire qui sont avec les ondifants. Allez, il fait le focus sur les petites figurines derrière. Bref, arrête de focaliser sur les trucs derrière. Voilà. Et vraiment très stylé. Bon, il a perdu sa main. Mais ces soldats, ils sont vraiment, vraiment cool. Hop, toi, orc à la hache. Là, très stylé. Bouclier, quasi un bouclier viking. La petite hache, alors qui ressemble plus à une pioche qu'à une hache, mais bon. Avec un style très particulier, très stylé. Hop hop hop, qui c'est qu'on a d'autre? Toi, je voulais pas te prendre, toi non plus. Bah du coup, lui, bah non, surtout pas lui. Bon, du coup, on va commencer à rentrer dans les personnages, dans les personnages entre guillemets connus. Donc, on a lui, alors j'ai plus l'étiquette, hein, mais lui qui me fait beaucoup penser à un des Urukai qui a enlevé Merry et Pipin. Il fait penser à cela. Bon, il a perdu son épée. Je suis pas sûr que ce soit lui, mais il m'y fait penser. Donc c'est pour ça qu'il fait la transition avec les personnages suivants. Ensuite, on a parmi les orques, on a celui-ci, hein, qui voulait la. Merde, ah putain, comment ça s'appelle? Le mithril, la tenue en mithril de Frodon. Voilà, et cette petite ordure qui s'appelle Gorbag. Ça veut dire que dans une de mes histoires, il y a un personnage que j'ai appelé Gorbag, je savais même pas que c'était le nom d'un orc. Le pauvre. Ensuite, on a lui, Grishnak. Hein, on le reconnaît, hein, le mec qui voulait bouffer Merry et Pipin. Qui fait très très peur. Je crois qu'il a une tête qui fait encore plus peur que dans le film. Hop là, qui c'est qu'on a d'autre? Lui, t'es qui toi? Surveillant orc. Ah, mais du coup, oui, c'est lui que j'ai confondu avec Krishnak, que finalement j'aurais pu prendre avant. Donc voilà, juste un surveillant. Donc qu'est-ce qu'il a de spécial? Ah oui, ok, il a un fouet. On voit juste là. Donc qui a plutôt son style aussi. Voilà. Ensuite, tac tac tac, qui c'est qu'on va faire? On va te faire toi. Non, pas toi avant, je voulais faire lui. Hop. Notre ami, l'intendant du Gondor. Juste avant qu'il tente de s'immoler avec son fils, hein, notre ami Denethor. On a, pareil, Grima, langue de serpent, vrai, qui fait encore plus flipper, mais je sais pas s'il fait plus flipper parce qu'il est abîmé ou juste parce qu'il est juste flippant. Et voilà, Grima, langue de serpent. On voit plus son étiquette. Hop là, donc, on va passer ensuite à cette petite pièce que j'aime beaucoup, qui est du coup un buste de Warg. Alors il y a des pièces qui, je pense,
Vous voyez, comme les pièces plates comme ça sont des pièces juste de collection. Et je pense que les pièces comme ça, à mon avis, ça devait faire partie d'un jeu d'échecs ou je sais pas. Mais après, ils ont tous le même truc en dessous. Ou alors c'est que ça, c'était des pions. Ouais, je sais pas, mais ça fait. Les pièces comme ça surélevées, ça fait un peu penser à des pièces d'échecs, bref. Mais en tout cas, voilà, une tête de warg, version Seigneur des Anneaux. Ensuite, qu'est-ce que je peux montrer? Bon, on va montrer Lurtz, quand même. Bon, il a perdu son arc, mais ce petit gars qui nous a tué Boromir. Donc voilà, plutôt stylé. Lui, il a encore son étiquette. Et voilà, vraiment stylé, Lurtz. Tac. Ça, c'est quoi ça? Parce que j'avoue, je l'ai pas pris. Il s'appelle Chagrat. Je vois pas spécialement qui c'est Chagrat, mais il a une figurine stylée. Il a même, lui, le droit à un truc surélevé. Tranquille. Ensuite, qui c'est qu'on va faire? Qui c'est qu'on va montrer? Parce qu'après, on commence à arriver sur les personnages très connus. Alors, je vais faire les figurines cassées. Voilà, pour les faire maintenant. On a un cavalier. Voilà, comme vous voyez, là, c'est les pattes arrière. Une des pattes. Il y en a une ou deux qui a cassé. Les deux pattes arrière qui ont cassé, malheureusement. Donc voilà, avec notre cavalier noir. Et hop, vous allez faire attention. Check. Qui est quand même très stylé. Et hop là. De toute façon, c'est pas le seul Nazgûl qu'on verra. D'ailleurs, c'est pas le seul à cheval qu'on verra. Hop, et d'ailleurs, en autre figurine cassée, il y a celle-ci que je trouve méga stylée. Qui en gros est la figurine de Angmar à Osgiliath. Et elle est trop stylée. Alors je fais attention parce qu'en gros l'aile que vous voyez là, et ça se voit, en fait elle est cassée. J'ai réussi à la remboîter le temps de la vidéo, mais l'aile est totalement cassée, donc voilà, je pense que je vais, voilà, ça se voit là. Je pense que je la renlèverai quand je la mettrai dans le meuble au cas où. Et comme les chats, ça se fout partout. Mais je trouve qu'il est méga stylé celui-là. Tac, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, comme on était sur des cavaliers noirs, bah, on va rester sur un des spectres de l'anneau qui est très stylé. Plus j'aime bien parce qu'il y a un petit côté mouvement dans la tenue et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on a celui-là. On a un autre Nazgûl, le Nazgûl de Angmar à nouveau, mais cette fois sans Angmar. Voilà, qui est très stylé. Il n'y a plus de pièces non plus. Hop. Pour l'instant, on va pas montrer si on a un. Est-ce qu'il a un nom celui-là? Servant de l'anneau au Mont Venteux. Ok. Donc c'est pas précisé lequel que c'est. Mais voilà, un des cavaliers de l'anneau au Mont Venteux. Donc quand ils sont sous forme de spectre après que Frodon ait mis l'anneau. Hop là. Ensuite, on a notre ami Saruman. Bon, malheureusement, il n'y a plus le bout de son bâton. Mais. Putain, il me fait chier à faire les focales au mauvais endroit. Hop, Saruman. Pareil. Plutôt pas mal. Ensuite, qui c'est que je vais montrer on a les petites tours. Alors, celle-là, c'est laquelle? Ortanque, la tour noire. La tour d'Ortanque, c'est pas celle où Frodon il se retrouve enfermé là? Ou Ortanque c'est le repère d'Angmar, je sais plus. Ou c'est là où d'où Gandalf il s'échappe du sommet.
Hop, donc de toute façon j'ai les deux tours. Bon, malheureusement qui a perdu son socle, hein. Mais bien sûr la tour avec l'œil de Sauron. Est-ce qu'il va réussir à focaliser sur l'œil? Eh oh. Et il veut pas, hein. Sauron veut pas vous montrer son œil. Ah, si, là c'est bon. Bref. Voilà, la tour de Sauron. Tac. Ensuite, on va passer à Gothmog. Voilà, j'en ai deux versions. Il y a celle-ci, version non abîmée. Bon, tu fais toujours peur, hein, mais voilà, version non abîmée. Et une version assez stylée quand même, mais où malheureusement il a déjà perdu ses mains. En plus, je crois qu'il se fait vraiment couper les mains dans le film, dans la version longue. Donc voilà, avec le drapeau et tout, plutôt stylé et tout. Voilà. Ensuite, sur ce qui reste, allez, on va passer à ceci, le OnlyFans. Donc il n'y a personne dans sa structure, mais franchement, méga stylé d'avoir un OnlyFans. Il a perdu. Ah oui, il a perdu une défense. Chier. Mais en tout cas, voilà, quand même stylé d'avoir un OnlyFans. Ensuite, pareil, une créature que j'ai en double, enfin en double entre guillemets, parce que c'est des positions différentes, enfin notre ami Gollum. Voilà, qui en plus aura bientôt son film, après avoir eu son jeu vidéo. Hop, et l'autre Gollum qui est comme ceci. Voilà, il a l'air beaucoup moins cool. Hop là. Ensuite, on a un cavalier, un autre. Voilà, très stylé. Voilà, bon là c'est écrit en anglais, hein, mais voilà, très très stylé. Hop, on va le mettre de ce côté-là. Ensuite, on va rester sur les cavaliers avec Angmar. Angmar dans l'affrontement avec Éowyn, hein, où il sort son fléau là. Par contre, je sais pas si son casque est vraiment comme ça ou si c'est juste la figurine qui a le casque tordu. Hop, pour rester avec le roi sorcier, ouais, là il est encore plus tordu sa corne dans son truc en haut. Toujours avec son fléau, hein. Voilà, notre ami Angmar. Et du coup, on termine avec les deux dernières créatures. Donc, on a juste un orc à dos de warg, mais regardez-moi comme il est beau. Et je parle du warg, hein, je parle pas du, du chevaucheur de warg, mais ouais, très très stylé. Franchement, j'aime beaucoup cette figurine là. Hop là, tac. Et on termine sur un troll. Un très très joli troll, hein, du retour du roi. Et voilà pour terminer la partie créature du mal. Donc je sais pas si en me mettant comme ça vous aurez un petit truc sympa pour vous refaire un petit tour de ce qu'on vient de voir un par un. Donc voilà, c'était ce que j'appelle les figurines du mal du Seigneur des Anneaux, qui sont méga stylées, même si certaines malheureusement sont abîmées, comme on peut voir derrière, ou même devant, quasiment, voilà, avec Gothmog ou Lurtz, bref, mais quand même avec des figurines
franchement que je kiffe de fou, comme le Warg, le Troll, incroyable, les Nazgûl et tout, enfin bref, ces figurines elles sont géniales, bien qu'abîmées pour certaines, mais voilà. Je tenais à vous les montrer, comme la plupart des trucs de la collection que j'aime bien partager avec les gens, et sinon, bah voilà. La prochaine, ce sera sur les figurines, entre guillemets, du bien, donc avec le côté de l'anneau, tout ça. Euh, et voilà, du coup, on s'arrête là, et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ces figurines, et du coup, c'est une nouvelle bonne soirée. Ciao.